Bonjour, nous allons voir ensemble comment réaliser un inventaire classique. La procédure d'inventaire se déroule en plusieurs étapes qui sont l'impression de l'inventaire vierge, le comptage, la saisie et la validation. La première étape à réaliser est l'impression de l'inventaire vierge. Cela vous permet d'avoir un premier listing des produits avec leur stock théorique correspondant. Pour cela, vous cliquez dans la barre de tâches sur Impression, puis sur Édition des inventaires, Inventaire vierge, et après vous triez soit par rayon, soit par fournisseur, ou si vous êtes en grille de taille, par fournisseur plus grille. Dans cet exemple, vous avez choisi de trier par rayon. Il vous faut à présent rechercher le rayon de début de recherche, ici. On prendra ici prêt-à-porter homme, vous le sélectionnez. Vous sélectionnez le rayon de fin de recherche, ici on prendra chaussures, vous le sélectionnez. Vous pouvez décider d'imprimer aussi toutes les saisons. Dans les options d'impression, vous pouvez décider d'imprimer uniquement les stocks différents de 0 ou par exemple, vous décidez d'imprimer les articles en sommeil. Dans le type de calcul, vous décidez si ce sera sur le dernier prix d'achat ou si ce sera sur le prix d'achat moyen pondéré. Vous pouvez aussi décider d'un mode de tri soit sur le code article, soit sur la désignation de l'article ou soit sur la référence fournisseur. Enfin, vous pouvez imprimer ce document ou vous pouvez visualiser ce document. Ensuite, vous réalisez le comptage physique. Attention, pendant la phase de comptage, votre magasin doit être fermé car vous ne devez pas effectuer de mouvement de stock ni d'entrée telles que des réceptions de fournisseurs, ni de sorties telles que des ventes. Puis vous passez à la saisie dans le logiciel. Pour cela, vous cliquez sur Article stock, puis vous cliquez sur la tuile Saisie inventaire classique. Vous accédez alors à un nouvel écran de saisie dans lequel vous allez faire la saisie de votre inventaire. Plusieurs outils sont à votre disposition pour réaliser cette saisie. Cette saisie se déroule en autant de fois que vous le souhaitez. Si vous devez interrompre votre saisie, il vous suffira de l'enregistrer en bas de l'écran, puis de la reprendre ultérieurement. Plusieurs outils sont à votre disposition pour réaliser cette saisie. Par exemple, vous pouvez saisir en haut de l'écran directement le code de l'article. Ici, voilà. Et ici, vous allez saisir la quantité qui reste dans votre inventaire. Nous allons prendre un second article où là, ce sera en grille de taille. Donc pour les versions mode. Donc vous allez sélectionner ici votre taille et la quantité. La quantité du mouvement, vous allez la saisir ici, directement dans la grille de taille. Et vous sauvez cette saisie et vous retrouvez votre saisie ici. Cette saisie peut correspondre aussi au vidage d'un lecteur à code barre, ici, en cliquant sur cette touche, ou alors vous pouvez importer un fichier Excel, vous choisissez votre fichier et vous importez. Ou alors, vous pouvez effectuer une saisie au scanner, au kilomètre. Pour cela, vous scannez votre article. Et vous n'oubliez pas de sauver la saisie. Puis, vous répondez oui à la question que vous pose le logiciel. Si vous avez plusieurs articles identiques à scanner, vous pouvez utiliser le pavé numérique pour saisir vos quantités. N'oubliez pas de valider et vous verrez que votre quantité s'affiche. Ensuite, n'oubliez pas d'enregistrer cette saisie en cliquant sur Sauver la saisie. Le logiciel vous demandera de valider votre liste. Pour valider votre inventaire, vous devez impérativement saisir 100% des articles restants et ne pas vous préoccuper de ceux qui sont en négatif.
puis vous validez votre inventaire. Le logiciel va vous demander, en fait, si vous voulez faire des impressions d'étiquettes à code barre, le nombre d'exemplaires. Ici, on va dire qu'il nous faut 2 exemplaires. Et vous pouvez valider votre inventaire de stock. Mais vous pouvez aussi l'imprimer, faire un PDF, ou alors créer un fichier PDF plus un envoi par mail. Ici, nous cliquerons sur Valider. À présent, vous allez confirmer votre inventaire. Pour cela, vous cliquez sur le menu Quotidien, puis vous cliquez sur Validation de l'inventaire. Vous accédez à un nouvel écran de confirmation de votre inventaire où vous devez saisir les dates de début et de fin de saisie de votre inventaire pour le calcul, soit en utilisant les touches préprogrammées ou en utilisant le calendrier. Si vous cochez la case Traiter uniquement les articles saisis, seuls les articles saisis seront concernés et la quantité des autres articles ne sera pas modifiée. Attention, avant de confirmer votre inventaire ici, vous devez impérativement faire une sauvegarde avant cette opération. Donc maintenant, vous cliquez sur Valider pour confirmer votre inventaire. Le logiciel vous demandera à nouveau une nouvelle fois de confirmer la mise à jour de votre inventaire pour cette période. Le logiciel vous demandera de confirmer la remise à zéro de votre stock avant l'inventaire. Vous répondrez oui. Après avoir validé votre inventaire, vous devez réaliser l'édition de celui-ci. Pour cela, vous allez dans Impression, puis dans Édition des inventaires et Inventaire chiffré. Puis vous triez soit par rayon, par fournisseur ou si vous êtes en version mode par fournisseur plus grille. Ici nous choisirons rayon. Puis vous sélectionnez votre rayon de départ, votre rayon de fin. Puis comme précédemment, vous sélectionnez vos différentes options. Puis vous pouvez imprimer à présent ce document ou alors le visualiser. Vous pouvez d'ores et déjà à présent maintenant exporter votre inventaire en cliquant sur exporter et en choisissant votre format. Ici on l'enverra en format PDF. Votre inventaire est à présent terminé. Vous pouvez dès à présent réouvrir votre caisse et reprendre vos activités.